agréable endroit où les gens se rencontrent, viennent jouer, des petites buvettes. Et il y a de plus en plus de gens qui jouent et qui jouent de mieux en mieux. Donc il y a combien de licenciés à la fédération de pétanque pour la... National, comme il y en a en France. Actuellement, il y a à peu près 470 000 licences. On est quand même la 4e fédération, tous sports confondus, après bien sûr le football, le tennis et le judo. Voilà. Et il y a des femmes aussi, je crois que c'est la première fédération pour le nombre de première sportives. fédération, effectivement, on a 60 000 féminines en licence, ce qui est énorme. C'est énorme. Voilà, on voit l'équipe de France qui se prépare et qui s'échauffe. Quintet. Avec Lacroix, Lacroix. Contre qui joue Henri Lacroix, notre Varrois de l'équipe de France. Et Philippe Conté, le champion du monde de tir. Je me souviens qu'hier soir, on voulait récupérer la croix. Et le coach a dit non, on mange vite et on va se coucher. Mais le coach est nouveau maintenant, c'est Loulon, là qu'on voit à l'écran avec sa casquette. Et qu'est-ce qu'il amène le coach dans une équipe de pétanque? Un ancien bon joueur. Disons qu'il essaye d'amener un petit peu sa sérénité, il essaye d'éviter que les joueurs se dispersent, simplement. C'est vrai, puisqu'il fallait demander l'autorisation du coach pour essayer d'avoir en plateau un des joueurs de l'équipe de France. Ça nous a été gentiment refusé parce que l'équipe de France s'était levée très tôt le matin. Et donc, à 8 h du soir, il fallait être au lit parce que le samedi, il y a compète. Et ce sont les quarts de finale, alors que Tunisie-Algérie, c'est toujours 12 à 11. Je pense que si Lacal frappe la boule, il a son billet en quart de finale. Je pense qu'il tire pour gagner. Lacal qui est qui seront 12 à 12. Lacal qui est le tireur de cette équipe de Tunisie, champion du monde en 1997. Oh là là. Lacal en tapant gagné, il a manqué 12-12. 12-12. Quelle fin de partie. Il faut savoir que de ce côté-là de Fontvieille, eh bien, il y a une tension qui est à 250 degrés. Ce match qui oppose la Tunisie et l'Algérie. On aura, je pense, l'occasion de vous montrer quelques petits extraits plus tard. En tous les cas, il y a une des deux équipes qui devra sortir. Donc on voit l'écran Suchot, qui donc reprend sa place de tireur. Donc ils prennent la composition suivante, à savoir que Henri Lacroix, qui fait milieu tout au long de l'année, donc va faire, je pense qu'il va pointer. C'est-à-dire que l'équipe de France a enlevé Eric Siro, qui est le pointeur officiel de l'équipe de France. Et que va faire Philippe? Milieu, donc. Je pense que Quintet va faire le milieu. Et cette équipe de France sera opposée dans quelques instants à une redoutable équipe d'Espagne qui a réalisé un parcours sans faute jusqu'à présent, qui a gagné tous les matchs, l'Espagne. Voilà. À moins qu'il y ait un match qui nous ait échappé, mais je crois qu'ils ont absolument tout gagné jusqu'à maintenant. Et tout à l'heure, dans le 3e tour, ils ont infligé un 13 à 0 à l'équipe des Comores, que vous avez pu voir il y a quelques instants, face à la Belgique. Donc c'est un match que l'on va suivre de très près, un match très important pour l'équipe de France en quart de finale face à l'équipe montante de ces 37e championnats du monde, c'est-à-dire l'équipe d'Espagne. C'est l'équipe en forme, effectivement. Cette équipe vient de gagner justement les Jeux méditerranéens et en battant l'équipe de France en finale. Donc ils ont un petit avantage psychologique. Monaco, la revanche. Est-ce que vous savez que les jeux de boules, ce sont les plus vieux jeux de l'humanité quasiment? On a trouvé il y a quelques années de ça, à Kataluruk, en Turquie, des boules en pierre. On sait qu'à cette époque-là, la monnaie n'existait pas, ça ne pouvait pas être donc office de monnaie. On savait très bien que ce n'était pas une arme. Et donc on a présumé, il y a 9000 ans, que les gens se servaient de boules polies en pierre. Mais par contre, 7000 ans avant Jésus-Christ, dans un sarcophage, on a trouvé dans le sarcophage d'un enfant des boules de porphyre. 2000 ans avant Jésus-Christ, sur du papyrus et sur un sarcophage, on a découvert les traces d'un jeu de boules avec des points à faire et tout ça. C'est professeur Mathieu. Oh là là. Non, je dis ça parce que notre ami Albert, alors là, toute l'histoire des jeux de boules, elle est faite sans doute le jeu le plus populaire au fil des siècles, au fil des millénaires, et en même temps, c'est un jeu, c'est un sport qui a subi aussi tous les opprobes. Bravo. Et on arrive maintenant à la pétanque, qui est la phase ultime de ce qu'étaient les jeux de boules. Bon, les enfants, prenez de quoi noter demain, interro écrite. On va vous présenter cette équipe de France, donc, que l'on va suivre dans quelques instants en quart de finale face à l'Espagne, l'équipe montante et l'équipe en forme. Marco Foyot vous l'a dit il y a quelques instants de ces championnats du monde. L'équipe de France, présentation, c'est parti.
Lui, c'est Philippe Quintet. Il est déjà 6 fois champion du monde. Et s'il est à Monaco avec ses petits camarades, c'est avant tout pour récupérer un titre mondial perdu en 1999. On a toujours la niaque pour ce genre de choses-là, mais maintenant c'est plus, je dirais, pour mes deux collègues qui viennent là pour la première fois, là pour Henri et Eric, ça serait bien pour eux de gagner ce maillot. Bon, moi je suis sûr que je serais content d'en avoir un de plus, mais bon, 6 ou 7, ça ne changera plus grand-chose, mais ça permet de continuer dans le temps. Quintet, Suchot, Sirot et Lacroix sont bien entendu les grands favoris de ce championnat du monde. Mais ils sont bien conscients que la tâche ne va pas être simple, que certaines équipes deviennent de véritables adversaires de poids. Franchement bien, on peut perdre contre de bonnes équipes. Il y a la Belgique, les tenants du titre, qui sont très forts. Et les équipes comme celles qu'on va rencontrer cet après-midi, Madagascar, il y a la Tunisie, l'Italie et l'Espagne. Voilà, je pense que ça va se jouer dans ces 5 équipes-là. On est surpris de temps en temps, on a des nouveaux pays qui arrivent et qui sont déjà pas maladroits. Moi je me rappelle l'Italie par exemple, il y a 5 ans de ça, on avait envie de tomber contre eux. Maintenant on préfère les éviter. L'équipe de France est l'une des plus structurées de la compétition. À la pétanque, actuellement, le coach n'a pas les mêmes notions que dans une autre discipline sportive. Là, actuellement, j'essaye de centraliser tous les problèmes qui peuvent survenir avant la compétition, pendant et après. Centraliser toutes les demandes des médias, de la presse, pour essayer de déranger au minimum les joueurs qui pensent à leur concentration et entre deux parties pour essayer de se reposer. Outre le coach qui dorlote ses 4 joueurs, les tricolores ont également à leur disposition un médecin, mais un médecin plutôt relax durant la compétition. Raymond, le médecin de l'équipe de France, il a beaucoup de travail? Il a beaucoup de travail. Pas tellement avec les joueurs. Ah bon? Mais souvent avec les spectateurs. Parce que souvent je suis seul médecin qui est dans le coin. Et il y a toujours un qui fait un malaise ou une crise d'épilepsie ou un truc comme ça. Sinon, avec eux, j'ai pas de... Ils vont bien. Mais en fait, vous êtes là pour si jamais ils prennent une boule sur le pied ou... Non, c'est obligatoire. Le ministère de la Jeunesse et du Sport me demande d'être systématiquement, chaque fois qu'il y a une compétition internationale. L'équipe de France est au sommet de sa forme actuellement. Après de très bons résultats aux Jeux méditerranéens, ils sont prêts à reprendre le titre mondial à l'équipe belge. Alors Marco, cette équipe de France a les moyens de redevenir champion du monde en 2001? Je pense, oui, ils ont les hommes pour. En plus, ils ont mis un petit peu de sang neuf avec Henri Lacroix qui est...